Avait ce matin à l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut un débat sur l'orthographe. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot orthophonie. Et le mot aussi lecture orale de l'écrit. Et c'est très important, parce qu'en réalité, un des grands problèmes du rapport entre l'écrit et l'oral, c'est que la façon dont on apprend à lire les textes, à les lire à voix haute, ne correspond pas à la façon dont on parle. Et donc, on est là en face de deux français, et le français que l'on apprend en classe de la lecture orale est complètement décalé par rapport au français parlé. Et bien entendu, pour moi, c'est le français parlé qui fait autorité. Et l'écrit n'est là que en tant qu'aide-mémoire, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est qu'un aide-mémoire? C'est-à-dire vous avez un facteur qui vous dit, voilà, ça permet de soutenir votre mémoire, ça ne va pas plus loin. L'aide-mémoire n'est pas censé vous dire comment il faut parler. Il est censé vous dire ce que vous avez à dire. C'est pas la même chose. Donc, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je le répète parce que justement il y a cette émission qui tombe à pic, si on peut dire. Le grand problème du français, c'est qu'il faudrait savoir comment on doit le parler. Comment on doit le parler et donc comment on doit le lire. Alors cela dit, le problème c'est que l'oralité du français n'est pas forcément la même partout. L'oralité méridionale n'est pas l'oralité parisienne. Bon, ça c'est aussi un sujet. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est que l'écrit ne soit pas en décalage, en hiatus, avec l'oralité des locuteurs concernés.